Au cœur de l'Inde, où les rêves du jeune Najib brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne, il décida de tout risquer. Il vendit sa maison et ses biens pour obtenir un visa de travail pour le royaume d'Arabie Saoudite, croyant que la vie là-bas lui offrirait l'opportunité de réaliser ses rêves. Accompagné de son ami Hakim, il arriva à l'aéroport de Riyad, où l'attente fut amère. Leur sponsor était en retard, et à ce moment critique, un homme saoudien au visage sévère apparut, les convainquant qu'il était leur sponsor. Il les emmena loin de l'aéroport vers le désert aride, laissant Hakim dans une ferme d'un ami tout en conduisant Najib vers sa propre ferme. À son arrivée, Najib fut choqué de voir un vieil ouvrier indien, dont les yeux racontaient une histoire de souffrance intense. Cet homme avait vécu la même expérience, mais le temps avait consumé son esprit. Les jours passèrent, et la vie de Najib se transforma en cauchemar. La cruauté du sponsor était comme un fouet qui fouettait son âme, et le traitement inhumain le faisait vivre comme un esclave, endurant une vie de chèvre, buvant ce qu'il buvait sans se laver. Chaque matin, son humanité s'effritait un peu plus, se réveillant aux cris de douleur, et chaque soir, il s'endormait sous un ciel rempli de sable et d'étoiles. Il passa 3 ans dans ce tourment, et dans un moment de désespoir, Najib découvrit que le vieil ouvrier était décédé, entouré de vautours attendant leur proie. À ce moment-là, il réalisa que la vie n'était rien d'autre qu'une chaîne de souffrance et qu'il pouvait devenir une autre victime de ce système corrompu. Lors d'une des rencontres, il retrouva son ami Hakim, qui vivait le même enfer, ainsi qu'Ibrahim, le jeune Africain qui portait l'espoir d'une évasion. Le voyage d'évasion commença, mais ils affrontèrent les horreurs du désert. La soif les consumait, et la chaleur brûlait leur corps. En fin de compte, Hakim tomba victime de la chaleur et de la soif, tandis qu'Ibrahim disparut dans une tempête de sable, laissant Najib seul dans une lutte contre la mort. Après une longue épreuve, Najib atteignit la route, épuisé, et était sur le point de perdre espoir. Mais le destin l'attendait, car une personne bienveillante s'arrêta pour l'aider et l'emmena en ville. Là, il fut secouru par des ouvriers indiens dans un des hôtels, mais sa souffrance n'était pas encore terminée. Il fut conduit aux autorités, où il fit face à la cruauté d'un système qui traitait les travailleurs comme des numéros, non comme des individus. Quand il vit son sponsor, qu'il avait cherché, le sang lui glaça les veines. Le sponsor l'informa que s'il était sous son parrainage, il l'aurait renvoyé dans le désert. Najib réalisa qu'il avait été victime d'un système tyrannique et asservissant, où les droits de l'homme étaient violés et les rêves volés. Après 3 mois de prison, Najib fut déporté en Inde, mais son histoire ne s'arrêta pas là. Ses cris résonnèrent à travers le monde, mettant en lumière la souffrance de milliers de travailleurs vivant sous le système kafala oppressif, où leurs droits étaient violés et leur humanité dépouillée, dans un silence qui criait la douleur. Dans les mois qui suivirent son retour, Najib s'engagea à sensibiliser le monde sur les injustices subies par les travailleurs migrants. Il commença à écrire des articles et à donner des conférences, partageant son histoire et celle de ses compagnons. Son courage et sa détermination attirèrent l'attention des médias, et il devint un porte-parole pour ceux qui n'avaient pas de voix. Grâce à ses efforts, des organisations de défense des droits de l'homme commencèrent à se mobiliser pour dénoncer le système kafala et à appeler à des réformes. Najib comprit que même si son propre rêve avait été brisé, il pouvait encore se battre pour un avenir meilleur pour les autres, transformant sa douleur en espoir et sa souffrance en force.